Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Je sais que vous êtes fidèles au poste. Que Dieu vous bénisse pour cela. Moi, c'est votre frère Ertis. Nous allons encore passer du bon temps dans la présence du Seigneur. Avant d'aller plus loin, nous allons prier. Yahweh, toi Elohim, le Dieu créateur, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, nous bénissons ton saint nom parce que tu nous agrées dans ta présence. C'est toi qui nous as invités à prier. C'est toi qui nous as conviés à rechercher ta face. Mes frères, mes sœurs et moi, nous sommes devant toi en ce moment, dans ce but-là. Nous voulons te parler. Nous voulons parler avec toi. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit qu'il nous remplisse et qu'il nous guide durant tout ce temps. Sois béni, sois élevé, toi qui nous accordes la permission de parler en ta présence. Pardonne aussi nos péchés, parce que nous savons que tu n'exauces pas les pécheurs. Aucun humain n'est juste devant toi. Nous le reconnaissons et nous avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus-Christ. C'est à ce nom glorieux que nous t'avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom. Nous vous présentons nos vœux à l'occasion de cette fête de nativité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la paix. Comme toujours, nous allons utiliser la Bible, qui est la parole de Dieu, pour parler devant Dieu, pour aller dans sa présence. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas le Dieu qui renie sa parole, comme les politiciens le font très souvent, comme nous le faisons très souvent. Nous oublions que nous avions promis et nous ne faisons absolument rien. Mais lui, il est fidèle. Il convient de jeter un coup d'œil dans sa parole pour voir comment nous devons procéder, comment nous devons prier, comment nous devons marcher. Nous allons exploiter principalement deux textes. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 26. Nous lirons du verset 37 jusqu'au verset 44. Et nous aurons un second texte. Lisons d'abord le premier texte, Matthieu chapitre 26, du 37e au 44e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et le trouva encore endormi, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ sentait sa mort prochaine arriver. Il voulait préparer cet événement-là dans la prière. Il prend quelques disciples avec lui, de sa ceinture rapprochée, dont Pierre. Il voulait passer ce temps dans la prière. C'est comme vous et moi, vous voulez passer ce temps de fin d'année dans la prière. Alors, ils sont allés au jardin de Gethsémani, là où il avait l'habitude de s'y rendre. Il arrive là. Il pensait que les disciples qu'il avait amenés pouvaient l'accompagner, pouvaient le soutenir dans la prière, mais ce n'était pas possible. Vous savez que ils venaient de célébrer le repas pascal. Ils ont célébré ça. Et c'est ce repas. C'est là que Judas était sorti. Et Jésus lui avait dit, fais ce que tu as à faire. Et les autres s'étaient mépris sur ces paroles-là parce qu'ils savaient que c'était Judas qui gardait la bourse. En tant que financier, il pouvait faire des courses à gauche, à droite pour approvisionner le groupe. Et peut-être que Jésus-Christ l'avait chargé d'une certaine mission dont il n'avait pas connaissance. Alors, Jésus sort avec ses disciples, ils vont au jardin de Gethsémani. Là-bas, il prend sa ceinture rapprochée, il s'éloigne avec eux dans le but de prier. Vous comprenez le tableau très bien. Vous venez de manger. Vous avez grimpé une colline pour aller prier. Donc, vous avez fait un double effort. D'un côté, le ventre réclame la digestion. De l'autre, la fatigue de la montée s'impose à vous. Vous avez besoin de repos. Nous ne pouvons pas blâmer les disciples à cause de cela. C'était des hommes comme vous et moi. Une marche fatigue, un bon repas pascal. On a bien mangé et ce n'était pas donné qu'ils allaient prier pendant longtemps. Nous voyons ici Jésus-Christ va à l'écart et quand nous lisons très bien notre passage, nous verrons que Jésus-Christ a prié 3 fois. On nous dit qu'il a prié 3 fois et qu'il a répété les mêmes paroles. Jésus-Christ a prié 3 fois et en priant 3 fois, la première fois, quand il est venu, il leur fait cette remarque en disant au verset 40, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Ça signifie quoi? Nous pouvons comprendre par là que l'éloignement de Jésus-Christ, cette prière-là lui a pris 1 heure.
Pendant ce temps-là, les disciples dormaient à point fermé, abattus par la fatigue. Il y a eu la journée, il y a eu le repas du soir, il y a eu cette montée-là pour aller prier. Donc, on ne peut pas les blâmer. Ils étaient disposés à prier, mais le corps les avait trahis. Jésus-Christ va s'éloigner la deuxième fois. Il va répéter la même prière. Rélisez les textes, vous verrez qu'il répète la même prière. Peut-être que les termes ont changé de disposition, mais en fait, c'était la même prière. Il finit la prière, il revient vers les disciples qui étaient toujours endormis. La troisième fois, Jésus-Christ va s'éloigner. Et le verset 44 nous dit quoi? Nous dit qu'il répéta les mêmes paroles. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons nous inspirer de ces modèles pour répéter les mêmes paroles. Nous avons de lourdes charges dans nos cœurs, nous avons des sujets de prière et nous voulons nous adresser à ce Dieu-là en suivant l'intercesseur par excellence, celui qui nous a montré comment il faut prier, celui qui nous a donné la prière sacerdotale qu'on appelle le Notre Père. Alors, nous allons imiter ces modèles-là. Nous avons un autre texte que nous avions promis, un autre texte que nous voulons rapidement exploiter. C'est le texte de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ça, c'est le deuxième texte qui nous ramène aux origines. Le monde que nous voyons, comment a-t-il été créé? La Bible ne va pas par quatre chemins. La Bible situe l'origine de la création en Dieu. C'est Dieu qui avait décidé. C'est Dieu qui avait voulu que le monde existe, que la terre existe. Alors, il a créé les cieux et la terre. Le premier verset nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, il y avait de profonds abîmes, mais nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une image que j'aimerais et que nous puissions fixer notre attention sur elle. On nous dit que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit couvrait les eaux. L'Esprit couvrait ce spectacle-là. C'est ça le verbe qu'on a utilisé en cet endroit-là. Pour bien comprendre ce verbe, nous allons utiliser l'image que nous connaissons très bien. C'est l'image d'une mère poule. La mère poule met bas des œufs. Il y aura un certain moment où la mère poule va couvrir ces œufs-là. Et au bout d'un certain temps, j'ai oublié la durée, j'ai oublié mon cours de zoologie. Peut-être que Maman Solange pouvait nous aider dans ce sens-là. Au bout d'un certain temps, nous ne voyons pas les œufs parce que les œufs sont couverts par la mère poule. Mais il y aura, au bout d'un certain temps, nous verrons qu'à la place des œufs, il y aura des poussins qui vont éclore.
ce que nous voulons faire en ce moment. En anglais, on appelle ça le brooding. Donc, nous allons couver. Comme nous l'avons vu avec Jésus-Christ, c'était la même intention. Il prie. Il vient voir les disciples pour qu'ils prient avec lui et il est rentré prier. Si vous observez très bien une mère poule, nous qui avons déjà élevé les poules, la mère poule ne sort que peut-être pour grignoter quelques graines rapidement. Elle ne va pas traîner. Elle va grignoter quelque chose rapidement. Après, elle va revenir couver ses œufs. Il ne faut pas qu'elle casse la chaîne de chaleur. Elle est là. Elle est assise sur ses œufs. Peut-être que nous ne voyons pas ces œufs-là, mais au bout d'un certain temps, nous verrons les résultats. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu planait, couvrait les ténèbres, couvrait l'abîme, couvrait les eaux pour préparer l'acte créateur, pour mettre en place ce que nous voyons maintenant. Nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons les arbres, nous voyons les rivières, nous voyons les lampadaires. Tout ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu avait couvert ce que Dieu avait créé. Il avait couvert le désordre initial. Après avoir couvert tout cela, et le résultat a été la création que nous voyons. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous invite à couver comme une mère poule vos intentions. N'allez pas par quatre chemins. N'embrassez pas trop. Prenez, comme vous voyez la poule, peut-être qu'elle a un seul œuf, ou elle a plusieurs œufs, elle va les couvrir. Réunissez vos intentions maintenant et vous allez les couver. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. On va rester focus. On va rester concentré sur ces intentions-là. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui. Nous allons simplement imiter la mère nature, comme la Bible nous demande. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, la nature nous enseigne. Nous voyons la mère poule couver les œufs, nuit et jour. Elle est assise là-bas jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et le résultat ne manquera pas de se poindre. Au bout d'un certain temps, nous verrons les poussins éclore, les poussins marcher dans la basse cour. C'est pour vous et moi l'occasion de couver, brooding, couver. Nous allons nous asseoir sur ces intentions-là, comme Jésus-Christ nous l'a montré dans les jardins de Gethsemane, les mêmes intentions plusieurs fois. Ici, dans la Bible, il a fait 3 fois, le chiffre de la perfection. Mais nous allons couver ces œufs-là. Nous allons commencer maintenant. Si, en dehors de l'émission, vous voulez continuer, vous êtes libre. Que l'Esprit vous guide, que l'Esprit vous convainque, que l'Esprit vous conduise. Nous allons maintenant remercier le Seigneur pour sa parole et après, chacun de nous connaît ses intentions, chacun de nous connaît ses requêtes de prière. Nous allons prier sur ces intentions-là. Prions. Yahweh, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu viens de nous parler. Merci parce que tu viens de nous montrer cette technique. Merci parce que tu es prêt à nous écouter. Merci parce qu'il y a quelque chose qui va naître aujourd'hui. Nous en sommes convaincus. Quelque chose va naître aujourd'hui. Comme la création est née lorsque l'Esprit couvait les eaux, lorsque l'Esprit planait au-dessus.
Yahweh, laisse que ton esprit plane au-dessus de nous et laisse que nous puissions couver ces intentions-là qui sont dans notre cœur, qui nous embêtent, qui nous tourmentent, qui nous retirent le sommeil. Nous venons les couver maintenant pour la seule gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons commencer. Nous savons que Dieu est là. Il nous écoute. C'est lui qui vient de nous parler et il veut que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Alors, sans plus tarder, je nous invite à la prière. Je ne prie pas pour vous, je vais prier pour moi. Donc ne comptez pas sur moi, comptez sur vous-même. Vous connaissez vos intentions. Je vous avais communiqué les points de contact. Groupe Facebook, Méditons avec le Seigneur et avec le pasteur Ertis. Facebook, Doxadeo Lushi ou Doxadeo Lubumbashi. WhatsApp, plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Bon, ce sont les points de contact. Vous pouvez toujours envoyer vos intentions là-bas. Mais pour le moment, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne comptez pas sur moi, comptez sur vous-même. Oh, prier c'est difficile. Prier n'est pas difficile. Prier c'est parler avec Dieu. Parlez avec Dieu comme vous êtes en train de parler avec moi maintenant. C'est une conversation. Il n'y a pas de formule. Ce n'est pas compliqué. Parlez tout simplement avec Dieu. Écoutez votre cœur. Exprimez votre cœur. Une autre chose que nous avions dite, c'était la prière à jeûne. Si vous ne pouvez pas supporter la prière à jeûne, prenez quelque chose de léger, mais ce qui est important, c'est prier. Alors, maintenant, nous allons tous prier. Allons-y. Yahweh, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu tout-puissant, je viens à toi avec mes intentions de prière. Je prie pour moi-même. Je prie pour mon ministère. Je prie pour ma recherche de travail. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Je prie, ô Seigneur, pour mon ministère. Je sais que c'est toi le patron. C'est toi le chef. C'est toi le Dieu qui est disposé à m'écouter en ce moment. Je viens à toi. Je viens à toi. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui remet les étoiles volées. Je viens à toi, ô Seigneur, te réclamer les étoiles de mes frères qui ont été volées. Ce sont des hommes brillants, mais la vie qu'ils mènent ne correspond pas avec ce qu'ils sont réellement ou ce qu'ils devaient être. Alors, Seigneur, tu comprends ces problèmes-là. Toi, tu es le Dieu de délivrance. Toi, tu es le Dieu incomparable. Toi, tu es le Dieu très haut. Toi, tu es le Dieu qui répond favorablement à la prière. Je te les amène, Seigneur, pour que tu les délivres, pour que tu les secours, pour que tu vois leur situation. Tu les as dotés de beaucoup d'intelligence, ô Seigneur, mais la réalité ne correspond pas. La réalité ne suit pas. Dans d'autres familles, les gens ont été maudits par les parents. Aussi longtemps que je puisse remonter mes souvenirs, je n'ai jamais vu une seule place où mes parents avaient maudit l'un de leurs enfants. C'est pour cela que je viens à toi. Dire que les malédictions sans cause n'ont point d'effet. Laisse que les malédictions
qu'une tierce personne a lancé sur eux soit nulle et sans effet maintenant, Seigneur. Je réclame la délivrance de mes frères. Je réclame la délivrance de mes sœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi tu es le sommet des sommets. Toi tu es incomparable. Toi tu es le Dieu très haut. Je viens à toi réclamer maintenant au Seigneur, le Dieu de délivrance. Toi tu as dit que si ton fils demande du poisson, même un père qui est mauvais ne donnera pas un serpent à son enfant qui lui réclame du poisson. C'est ce qui me rassure que tu es en train d'écouter cette prière. Yahweh, agis, parce que toi tu es le Dieu de délivrance. Agis, le Dieu tout-puissant. Agis, toi qui es le sommet des sommets. Toi qui es le dernier recours de toute l'humanité, Seigneur. Parce que toi, tu es le tout-puissant. Toi, tu es le très haut. S'il y a les gens qui sont hauts, mais toi, tu es le très haut. Tu domines tout le monde. Tu domines cet univers, Seigneur. Tu couvres tout, ô Seigneur. Yahweh, agis. Agis. Parce que si tu n'agis pas, personne ne pourra agir. Si tu n'ouvres pas, cela ne s'ouvrira pas, Seigneur. Si toi tu fermes, cela restera fermé, Seigneur, parce qu'il n'y aura personne plus fort, plus digne que toi pour venir ouvrir ce que tu as fermé. Maintenant, nous te demandons, moi je te demande, ose Yahweh, d'ouvrir ma famille, de te souvenir de ma famille, de te souvenir, de la bénédiction de tes serviteurs. Ma mère était ta servante. Mon père était ton serviteur. Ils nous ont bénis. Seigneur, nous réclamons cette bénédiction-là que quelqu'un aurait volé, que quelqu'un a volé au Seigneur pour que nous puissions mener une vie misérable. Pourtant, tu as vu le sacrifice de mes parents. En tant que simple fonctionnaire de l'État, ils ont fait ce qui était en leur pouvoir. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions être des gens, pour que nous puissions être des personnalités. Mais quand je regarde la vie que nous menons, avec tes promesses, Seigneur, rien ne concorde, rien ne va, rien ne marche. Je viens à toi, le réparateur des brèches. Je viens à toi, le Dieu très haut. Je viens à toi, le Dieu incomparable. Je viens à toi, l'Éternel des armées, toi qui délivres et personne pour fermer, toi qui fermes et personne pour ouvrir. Je viens te demander d'ouvrir ce que le monde des ténèbres a fermé. Je ne suis pas fort pour affronter le monde des ténèbres. Je me rapporte à toi. Je m'appuie sur toi. Je viens à toi, Seigneur, pour que tu ouvres ce que le monde des ténèbres a fermé, pour que tu ouvres ce que les sorciers ont fermé, pour que tu ouvres ce que la parole des hommes a condamné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous avais dit que lorsque nous demandons au nom de Jésus-Christ, lorsque nous signons nos prières avec le nom de Jésus-Christ, nous pouvons déjà être sûrs de recevoir ce que nous avons demandé. Seigneur, le Dieu de délivrance, c'est à toi que j'en appelle. C'est à toi que je viens. Oui, celui qui m'observe peut penser que je suis un fou parce que je suis en train de parler seul. Mais je suis convaincu que je ne parle pas seul, je ne parle pas en l'air, je me tiens devant le trône du Très-Haut, devant le trône du Tout-Puissant, devant le Dieu très fort, devant El Shaddai, le Tout-Puissant. Je viens à toi en tant que Dieu de délivrance, réclamer la délivrance de ma famille, réclamer la délivrance de ma belle famille. Seigneur, tu vois
nous devrions avoir un avenir glorieux, mais ce n'est pas le cas sur terrain. Nous venons à toi en ce moment réclamer ce qui nous est dû, réclamer cette bénédiction-là que nos erreurs du passé nous ont fait voler. Même pas des erreurs, Seigneur, c'est seulement par mauvais cœur qu'on nous a volé nos étoiles, qu'on nous a volé nos chances, qu'on nous a volé nos places, Seigneur. Toi, le Dieu de délivrance, agis. Toi, le Dieu de délivrance, manifeste-toi. Toi, le Dieu de délivrance, El Shaddai, agis. C'est toi que j'appelle maintenant. Je n'ai point d'autre secours. J'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau, Seigneur. Cela n'a pas donné. J'ai pu recourir peut-être au grand de ce monde. Rien n'a été fait, mais je sais que chez toi, j'ai la solution. Parce que toi, tu es le Dieu des solutions. Tu viens de me montrer l'exemple tout à l'heure avec la prière de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je viens à toi. C'est le moment d'agir au Seigneur. Cela a longtemps duré. C'est le moment de tourner, de partir, de quitter cette montagne, de quitter cette position, Seigneur. À la veille de l'année 2023, Seigneur, je réclame la délivrance de ma famille. Je réclame la délivrance de mes frères. Je réclame la délivrance de mes sœurs. Je réclame la délivrance de mon beau-frère. Je réclame la délivrance de mes belles sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu es le Dieu de délivrance. Toi, tu es le Dieu très haut. Si tu t'ouvres, personne ne pourra fermer, Seigneur. Je réclame la délivrance au Seigneur. Parce que je ne me suis pas trompé d'adresse en tant que ton fils et en tant que ton serviteur. Je me tiens devant toi en ce moment, invoquant ton saint nom, invoquant ton puissant nom, le nom de délivrance. Que tu agisses au Seigneur, que tu te manifestes au Seigneur dans ma famille, dans ma vie, dans mon ministère. Oh Jésus-Christ, agis, interviens auprès du Père pour nous. Interviens rapidement, ne tarde pas. Oh Seigneur, nous sommes fatigués. Ce sont des affaires qui nous ont fatigués. C'est un boulet qu'on a traîné pendant longtemps, Seigneur. L'occasion est venue de nous décharger. Maintenant que nous avons compris que nous avons un Père tout-puissant, un Père qui est le Dieu de délivrance, un Père qui ouvre et personne ne peut fermer, un Père qui ferme et personne ne peut ouvrir. En ce moment, ô Seigneur, nous réclamons la délivrance. Que tu ouvres mon frère, que tu ouvres ma soeur, que tu ouvres mon beau-frère, que tu ouvres ma belle-sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ouvres, oh Yahweh, les membres de ma famille. La famille restreinte comme la famille élargie. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, le Dieu incomparable. Nous avons besoin de toi pour que tu agisses. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Agis maintenant, Papa. Nous avons besoin de toi, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Seigneur, parce qu'au-delà de toi, il n'y a point de Dieu. Derrière toi, il n'y en aura même plus. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est toi le tout-puissant. Si nous sommes venus à toi, c'est parce que c'est toi qui avais créé les cieux et la terre. C'est toi qui nous avais engendrés. D'après ce que nous avons appris à la méditation de ce matin, c'est toi qui nous as engendrés en ton image. Oui, quand j'ai un véhicule Toyota, où est-ce que je vais aller avec cette Toyota-là? Je dois aller au garage où on peut bien réparer Toyota, où les mécaniciens ont appris comment réparer les véhicules Toyota. Je vais aller au garage de Toyota. Je vais aller chez les dealers de Toyota. Oh Seigneur, en ce qui concerne la vie sur terre, les seuls dealers que nous connaissons, les seuls garages que nous connaissons, la seule usine que nous connaissons, c'est toi. C'est pour cela que nous venons à toi en ce moment.
Nous venons à toi en ce moment, que tu répares nos vies, que tu restaures nos vies, que tu délivres nos vies. La vie que nous menons n'est pas celle que nous devrions mener. Ce n'est pas celle que tu nous as destinée, ô Seigneur. Tu vois comment notre vie est misérable. Il n'y a que toi qui peux la changer parce que tu as des projets de bonheur. Tu as un avenir et de l'espérance que tu nous as promise dans ta parole, Seigneur. Nous voulons les réclamer maintenant. Nous voulons nous en emparer maintenant. Nous voulons les saisir. Nous venons les saisir maintenant, ô Seigneur. Agis, ô le Dieu Tout-Puissant. Agis, ô le Dieu incomparable. Agis, ô Yahweh. Nous venons à toi, Seigneur. Agis. Nous venons à toi parce qu'il n'y a que toi qui as la solution. Nous venons à toi parce que c'est toi qui as la clé. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous venons à toi. Tu as vu ce que le monde des ténèbres a fermé. Tu as vu ce que le monde des ténèbres a volé. Nous venons pour la restitution. Nous venons réclamer la restitution. Nous venons réclamer, ô Seigneur, que tu nous délivres, que tu nous délivres, que tu nous visites, que tu nous délivres, que tu nous visites maintenant. Le Dieu Tout-Puissant, quand tu vas nous visiter, Seigneur, les choses vont changer. Que tu nous visites maintenant. Viens visiter ton peuple. Viens nous visiter, ô Seigneur. Toi qui es le Dieu qui écoute la prière. Viens, viens. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de ta délivrance. Mes frères, mes sœurs, oh, ma belle famille a besoin de ta délivrance, Seigneur. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Comme ce texte de l'origine où tu parlais tout simplement. La vaste étendue céleste a été créée seulement par ta parole. Les eaux, par ta parole. Les lampadaires, par ta parole. Les forêts, la verdure, par ta parole. Nous avons simplement besoin de cette parole-là créatrice. Nous avons besoin de cette parole recréatrice. Qu'elle recrée ce que tu as destiné pour nous, Seigneur. Qu'elle nous restaure, Seigneur, dans nos droits. Qu'elle nous délivre, oh Seigneur, cette parole-là. Parce que ta parole, c'est elle qui apporte la délivrance. Quand Jésus-Christ avait parlé à la tempête, la délivrance s'était installée. La différence était visible. Avant la tempête était différent d'après la tempête. Ce qui crée cette différence, c'était la simple parole puissante de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta parole, la même parole créatrice, que nous appelons maintenant la parole recréatrice. Parce que tu veux recréer toutes choses nouvelles. Tu veux faire quelque chose de nouveau maintenant. Alors nous avons besoin de toi. Agis, ô Père. Agis, ô Père. Libère encore ta parole recréatrice, Seigneur. Agis, ô Père, parce que tu as déclaré que tu as un plan merveilleux pour nous, un plan de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Oh, regarde toi-même. Est-ce que la vie que nous sommes en train de mener correspond-elle à cette vie d'espérance que tu nous as promise dans ta parole? Seigneur, c'est le moment de réparer. C'est le moment de réparer cette situation. On est bardé de diplômes. On est intelligent et bardé de diplômes. Mais on n'a rien. Absolument rien. Seigneur, c'est le moment. C'est le moment d'agir. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis, Seigneur. Lève-toi et agis, Seigneur. Nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Nous sommes auprès de notre Père, le Dieu de solution, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. C'est à toi que nous nous adressons en ce moment. Agis, Père. Agis, ô le Dieu tout-puissant. Agis, ô le Dieu incomparable. Agis, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Nous t'appelons au secours. Tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons. Oh Yahweh, viens nous sauver. Sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve mon beau-frère, sauve ma belle-sœur, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi incomparable. Quand tu vas intervenir, Seigneur, tout le monde verra que tu nous as visités. C'est comme le cas avec Obed-Edom.
il a recueilli simplement les caissons qui contenaient l'alliance et tout le monde avait constaté qu'il avait été béni. Et même le roi David était parti reprendre cela après avoir vu ce que tu avais fait à Obed-Edom, la bénédiction, la faveur qu'il avait obtenue auprès de toi. Nous venons à toi parce que c'est la source de bénédiction, Seigneur. Nous ne voulons nous en écarter ni à gauche ni à droite comme font les hommes de ce monde qui pensent que chez toi ça traîne, donc ils prennent le cycle court. Toi, tu es notre cycle long. Toi, tu es notre cycle court aussi. Toi, tu es la source de la bénédiction que nous voyons. Toi, tu donnes sans mesure, Seigneur. C'est pour cela que j'amène ma famille devant toi pour que tu agisses, pour que tu te manifestes, pour que tu agisses, Seigneur, pour que tu agisses, Seigneur. Agis maintenant, oh Papa. Ne traîne pas. Nous sommes fatigués. Toi, tu es en dehors du temps, mais nous autres, nous sommes soumis aux caprices du temps. Alors, ne traîne pas, Seigneur. Ne traîne pas, Seigneur. Hâte-toi de descendre et d'agir. Oh, Seigneur, hâte-toi de baisser ton ciel et de descendre sur terrain. Quand toi, tu descends sur terrain, Seigneur, la situation devient différente. Les tableaux changent, comme nous l'avons vu dans le psaume 18. Quand tu es descendu, oh, dans les champs de bataille, la situation avait changé, les tableaux avaient changé, la victoire avait changé de camp. C'est ton fils, c'est ta fille qui devient victorieux. Seigneur, agis. Descends toi-même. Viens intervenir, Seigneur. Nous avons essayé de dénouer. Nous avons essayé de délier ces chaînes qui nous enferment, qui nous retiennent à la même place. Oh Yahweh, nous n'avons pu rien faire. On s'est juste cassé les dents et les ongles. On n'a pu rien faire. La situation est restée la même. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, Seigneur. Nous venons vers toi. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Agis, ô Seigneur. Agis, ô Seigneur. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous appelons. Agis maintenant, Père. Agis, ô Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis, viens intervenir. Incline ton ciel et descends toi-même. Incline ton ciel et descends toi-même. Incline ton ciel et descends toi-même. Si toi tu descends sur le terrain, les choses vont changer. Les lignes vont bouger, Seigneur. Agis maintenant, Papa. Agis maintenant, ô Yahweh. Agis maintenant, ô Éternel des armées. Agis, toi, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Qui pourra te résister? Qui pourra s'opposer? Ce ne sont pas les paroles des hommes qui pourront s'opposer à toi. Oh Yahweh, les hommes ne sont faits que pour vivre un temps et mourir, mais toi tu es éternellement. Qu'est-ce qu'un homme, ô Seigneur? Il n'est qu'une nullité devant toi. Nous venons à toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi. Descends et agis, descends et agis. Viens intervenir. Interviens dans ma situation. Interviens dans la situation de ma famille. Interviens dans la situation de ma belle famille. Nous avons besoin de toi. Agis, manifeste-toi, agis. Descends maintenant, le Dieu Tout-Puissant. Descends maintenant, agis. Incline ton ciel, descends sur terrain. Oh Seigneur, pour que quand tu vas descendre dans les champs de bataille, les montagnes vont rugir, les montagnes vont éclater, les chaînes qui nous enferment, oh Seigneur, vont se rompre par ta présence. Agis, descends et agis. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, le Dieu incomparable. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh, le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Yahweh. Nous venons à toi parce que nous savons qui tu es. Toi, tu es le Dieu de délivrance, Seigneur. Pas une seule délivrance, les dieux de délivrance. Quand nous lisons dans ta parole, Seigneur, nous voyons comment tu avais libéré, oh Yahweh, Israël. Tu avais libéré Israël
à plusieurs reprises. C'est pour cela que toi, tu es le Dieu de délivrance. Tu l'as délivré de la main des Égyptiens. Tu l'as délivré, ô Seigneur, de la mer Rouge. Tu l'as délivré, du désert, ô Seigneur. Tu l'as délivré du fleuve Jourdain. Tu l'as délivré de plusieurs façons, ô Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agis maintenant. Agis, ô Seigneur. Nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Nous sommes à la bonne adresse. Nous sommes devant ton trône de grâce. Nous crions au secours à toi. Nous avons besoin de ton secours. Que tu te manifestes. Agis, Papa. Agis, Yahweh. Agis, Éternel des armées. Agis, le Dieu Tout-Puissant. Agis, le Dieu incomparable. C'est à toi que nous nous adressons, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes parce que c'est toi qui as fait l'oreille. Si je suis en train d'écouter en ce moment, si je suis en train de voir en ce moment, c'est parce qu'il y a quelque part un Dieu qui avait créé l'oreille, un Dieu qui avait créé les yeux. Il voit lui-même et il entend lui-même. Si un simple chat qui est dans la maison peut capter des infrasons qui sont au loin, oh Seigneur, et à fortiori, toi qui as créé l'oreille de ces fauves, combien tu n'entendrais pas? Merci parce que tu es en train de capter mes vibrations maintenant. Merci parce que tu es en train de capter mes paroles maintenant. Merci parce que tu es en train de capter ma peine maintenant. Agis, oh le Dieu miséricordieux. Agis, oh le Dieu tout-puissant. Agis, oh le Dieu incomparable. Agis, oh le Dieu très haut. Nous venons à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Cette situation nous a fatigués. Cette situation nous a longtemps bloqués, oh Seigneur. C'est toi le Dieu qui rémunère. C'est toi le Dieu qui récompense. C'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui dédommage. Oh, viens dédommager les années qu'ont dévoré les Gélèques, les années que le monde des ténèbres a dévoré, les années que le monde occulte a dévoré, Seigneur, les années que le monde démoniaque a avalé, Seigneur. Viens nous dédommager maintenant. Viens nous dédommager maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous invoquons ton nom parce que toi, tu es le Dieu qui écoute. Toi, tu es le Dieu qui agit. Toi, tu es le Dieu très puissant. Toi, tu es le Dieu très haut. Toi, tu es le Dieu d'amour. Toi, tu es le Dieu qui nous aime. Toi, tu es le Dieu qui veut nous aider. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si mon fils, si ma fille appelle au secours, oh, combien je ne volerai pas. Tu te souviens de l'autre jour, quand il y avait le storm de neige, ma fille était bloquée au travail. Je suis allé. J'avais bravé les mauvaises conditions atmosphériques de dehors. Je suis allé la retrouver. Je suis allé lui tenir compagnie. Et même si nous sommes rentrés en retard à la maison, mais nous sommes rentrés. Oui, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai entendu son cri, un bref appel téléphonique et j'avais volé à son secours. Yahweh, je suis sûr que cet exemple vient de toi. Vole à notre secours maintenant. Tu vois comment nous sommes fatigués. Tu vois comment nous sommes bloqués. Tu vois comment nous marquons les pas, Seigneur. Nous n'avançons pas. Et à certains endroits, nous reculons même au lieu d'avancer, Seigneur. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Oui, je réclame que tu puisses agir, Seigneur, comme le disaient les Israélites, le Dieu de mes pères, Seigneur. Oui, le Dieu de Maïso, c'est toi, oh Yahweh. Il était ton serviteur. Le Dieu d'Indiansai, c'est toi. Elle était ta servante. À qui irions-nous si ce n'est pas à toi? Chacun invoque son Dieu. Moi, je t'invoque toi, le Dieu très haut, Elohim, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui était à l'origine, qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin, mais il sera à la fin. Oh Seigneur, viens changer ma situation. Viens changer notre situation. Viens changer la situation de la famille. Viens changer notre marche. Viens changer nos paramètres. Viens changer notre situation, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Agis maintenant. Descends et agis. Viens nous aider. Viens nous aider. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta délivrance. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main puissante. Qui pourra résister à ta puissance, ô Seigneur? Qui pourra résister à ta puissance, ô Seigneur?
Si toi, tu disais un mot, nous avons vu dans la parole de Dieu, dans ta parole, quand Jésus-Christ, qui n'était même pas là, a envoyé ses disciples et pour prendre un anneau qui était attaché quelque part dans un village. Les disciples sont arrivés et ils ont trouvé les choses telles que Jésus les avait décrites. Ils ont simplement, quand on leur a posé la question, pourquoi les détachez-vous? Ils ont simplement répondu, comme tu leur avais dit, le Seigneur en a besoin. Seigneur, qui peut résister à ta volonté quand toi tu en as besoin? Qui peut résister à ta volonté quand toi tu as rappelé? Quand toi tu veux nous faire du bien, Seigneur? Qui va refuser? Tu as dit que tu agiras. Qui s'y opposera? Quand tu poses cette question-là, c'est parce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'opposition. Tu es sûr que dans les camps adverses là-bas, il n'y a pas match. Il n'y a personne qui fasse la taille. Il n'y a personne pour résister à ta volonté ni à ta puissance. Tu agiras. Qui s'y opposera? Papa, c'est le moment d'agir parce que personne ne va s'y opposer. C'est le moment d'agir, Yahweh. C'est le moment d'agir, papa. Nous venons à toi. Nous avons besoin de toi. Agis. Agis, le Dieu incomparable. Agis, le Dieu très haut. Agis, ô Seigneur. Parce que je m'imagine, quand tu descends, quand tu viens agir, quand tu lâches ta parole, ô Seigneur, qui va résister? J'agirai. Qui s'y opposera? C'est ça. C'est une question qui lance un défi. Moi, je viens, je vais agir. Qui s'y opposera? Nous le voyons quand il y a les combats. Je vais venir là-bas, je vais saccager et personne ne me fera rien. Oui, on est sûr de soi quand on lâche cette parole-là. Tu étais très sûr de toi quand tu as dit qui s'y opposera. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes dans la joie de venir devant toi, réclamer ton intervention, réclamer ta prompte intervention. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Nous sommes fiers de t'appartenir. Le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes fiers d'être dans ton camp. Le Dieu de David, celui qui avait terrassé Goliath. Oh, Yahweh, Seigneur. Merci. Merci. Viens intervenir dans cette situation. Viens intervenir dans ce combat, Seigneur. Nous sommes fatigués. Nous n'avons point d'autre issue. Oh, sauf toi. C'est pour cela que nous t'invoquons. Nous t'invitons. Nous te réclamons. Nous réclamons devant ta face maintenant. Nous réclamons devant ton trône de justice maintenant. Que tu nous ouvres. Que tu nous ouvres. Que tu nous dédommages. Que tu nous remettes les années qu'ont volé les Gélèques. Que tu nous remettes les années qu'ont volé les sauterelles. Que tu nous remettes les années qu'ont volé les occultistes. Que tu nous remettes les années qu'ont volé les sorciers. Que tu nous dédommages les années qu'ont volé les magiciens. Que tu nous dédommages les années que nous avons perdues. Oh Seigneur, tu as vu comment nous avons accumulé du retard qui n'était pas dans ta volonté. C'est parce que nous avons fait peut-être l'une ou l'autre erreur. C'est parce que aussi le monde des ténèbres qui est jaloux simplement a voulu nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le restaurateur. Merci parce que toi, tu es le réparateur des brèches. Merci parce que toi, tu es le Dieu incomparable. Merci parce que toi, tu es le Dieu très haut. Merci parce que toi, tu es le Dieu d'amour. Merci parce que toi, tu es le Dieu de joie. Merci parce que toi, tu es le Dieu de paix. Merci parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant. El Shaddai, Elohim, le Créateur. Nous sommes dans le camp du Créateur par ton Fils Jésus-Christ. Merci, ô Yahweh. Merci, ô le Dieu incomparable. Merci, ô le Dieu tout-puissant. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Toi, le Dieu, au nul autre comparable. Oui, toi, tu es Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus à toi. Chaque enfant, quand il a un problème, recourt à ses parents, recourt à son père, recourt à sa mère. C'est toi notre Père. C'est toi notre Père qui est aux cieux. C'est toi le Dieu très haut. C'est toi le Dieu tout-puissant. Nous venons à toi réclamer la délivrance. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Ce jour sera marqué en lettres d'or dans nos annales, ô Seigneur, les jours de délivrance, les jours où tu as intervenu dans mon problème, les jours où tu as intervenu dans ma famille, les jours où tu as délivré mon frère, ma soeur, mon beau-frère
et ma belle-sœur, les jours où tu as agi puissamment, ô Seigneur. Merci. Merci pour cette promptitude. Merci pour cette victoire. Merci pour cette délivrance. Merci pour le salut. Merci pour avoir incliné ton ciel. Tu pouvais envoyer un ange, mais toi-même, tu as incliné ton ciel et tu es descendu sur terrain pour voir de quoi il retournait, Seigneur. Et tu as agi, tu as délivré. C'est pour cela que je te bénis, je te lève, je t'exalte, je te magnifie. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Il n'y en aura point, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu connais la fin avant le commencement et tu connais le commencement, mais toi-même, tu n'as pas de commencement. Seigneur, merci. Merci, ô Yahweh. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia. Merci pour la victoire. Alléluia. Merci pour la délivrance. Alléluia. Merci pour la joie. Alléluia. Merci pour la paix. Alléluia. Oh, je n'y suis pour rien, Seigneur. C'est toi. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la gloire au siècle des siècles pour ce que tu viens d'accomplir dans ma vie, pour ce que tu viens d'accomplir dans ma famille, pour ce que tu viens d'accomplir avec ceux qui sont en train de prier en ce moment pour rechercher ta face, Seigneur. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci. Merci. Le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu très bon, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui délivre. Les personnes ne peuvent condamner. Oh Seigneur, maintenant que toi tu es pour nous, que tu as toujours été pour nous, qui pourra être contre nous? Seigneur, merci. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu très haut. Toi le Dieu tout-puissant. Merci. 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 Alléluia. Nous t'avons adressé cette prière au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, j'espère que chacun a prié de son côté. C'est la fin de ce moment. Vous avez vu l'exemple, vous avez vu le modèle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup parmi nous savent cela. Peut-être qu'ils n'ont pas donné de nom, mais ils savent cela, ils le font déjà. Et nous vous encourageons pendant ce week-end à continuer comme ça. Notre émission s'arrête aujourd'hui. Demain, ce sera un break, une pause. Mais quand nous disons une pause, pause, c'est pour l'émission. Pause, ce n'est pas pour le jeûne et la prière. Demain, dimanche, nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons rechercher encore la face de ce Dieu-là qui est disposé à nous faire du bien. Mais notre émission va reprendre le lundi et nous allons nous arrêter le vendredi qui sera le 30 décembre. Quand j'ai dit nous arrêter avec ce programme de jeûne et de prière. Mais nous pouvons toujours continuer avec nos prières à d'autres moments. Ce n'est pas interdit. Mais pour ce programme, il a été prévu que nous allons le clôturer le vendredi prochain, le 30 décembre. En attendant, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous fortifie et que nous puissions toujours garder cette attitude de prière pour rechercher encore la face du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse cette nuit et qu'il bénisse surtout la collation, le petit repas, le repas que nous allons prendre pour réparer nos forces pour la gloire du nom de notre Dieu. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu nous bénisse tous. Moi, c'est votre serviteur Ertis. Vous avez été nombreux à prier avec nous. Nous rappelons rapidement nos adresses. Groupe Facebook Méditons avec le pasteur Ertis. Page Facebook Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Ou bien sur WhatsApp, composez les plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9
5. À Dieu soit toute la gloire et nous allons nous retrouver lundi, même chaîne, même temps. Que Dieu vous bénisse.